Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ces portes ouvertes virtuelles de la Chambre des métiers et du CFA des Côtes d'Armor. Donc édition 2020, un peu particulière suite aux événements du Covid. Donc c'est une première pour nous. Voilà, mais écoutez, on va faire pour que tout se passe bien. En tout cas, répondre à vos questions sur le chat et sur l'onglet questions. Vous n'hésitez pas à répondre à nos questions. Je me présente, Nicolas Quedleven, je suis responsable d'unité pédagogique de la filière alimentaire sur le site d'Okalok et de Ploufragan. Donc la filière alimentaire, c'est la boulangerie, la pâtisserie, la chocolaterie, la boucherie et la charcuterie. On a ventilé l'ensemble de ces métiers et il nous manquait plus que la boulangerie. Et j'ai justement à mes côtés Monsieur Boujard, Eric. Bonjour Eric. Bonjour, je suis formateur en boulangerie au niveau CAP et BP. Et je vais inviter sur scène, si la technique nous le permet, mais je pense qu'il n'y a pas de problème, il se prépare, Monsieur Herviot, qui est formateur. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour, comment ça va? Super. Et toi? Très bien. Comme un samedi qui pleut. Voilà. Alors Monsieur Herviot, qui est formateur également chez nous en boulangerie. En plus, comme vous voyez, avec son titre de MOF, de titre bleu, blanc, rouge autour du cou. C'est l'équipe pédagogique et bien évidemment Monsieur Lucas pour la partie, Jean-Pierre Lucas pour la partie professionnelle. Alors c'est une équipe pédagogique avec évidemment des enseignements du monde professionnel, de l'artisanat, mais aussi une équipe pédagogique du domaine général, professionnel, on y reviendra. Et je vais donc présenter deux diplômes que nous préparons sur le site de Ploufragan. Et j'essaierai, alors je sais que c'est un peu compliqué, je le vois toujours en rouge, Yves Le Maintier et peut-être Marie Raffray, la directrice du site d'Okalok, puisque nous pouvons aussi réaliser le CAP boulanger sur le site d'Okalok, mais également le bac pro boulangerie-pâtisserie. Sinon, j'essaierai d'en parler. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis voilà. Donc on va commencer par le CAP boulanger, messieurs. Je vais vous laisser présenter cette formation. Eric et Sylvain, à tour de rôle, vous complétez. Et puis moi, j'essaierai de répondre au chat en même temps aux questions. Et puis au fil du sujet, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on va y répondre pour alimenter ces petites 45 minutes, 44 maintenant minutes que nous avons à passer ensemble. Donc voilà. Alors le CAP boulanger. Le CAP boulanger, messieurs. Tu commences, Eric? Allez, on t'écoute, Sylvain. Ah ben, pas de souci. Alors, le CAP boulanger chez nous se passe sur une semaine complète. Bien évidemment, la notion d'alternance, c'est la condition d'avoir une entreprise. Puis, nous, on a donc la formation sur une semaine. Sur une semaine chez nous en CAP boulanger, on a une journée dédiée à l'enseignement pro qui va se passer donc au laboratoire. Et on a à peu près 2 jours dédiés à l'enseignement général et 2 jours dédiés à l'enseignement professionnel, c'est-à-dire donc la technologie, les sciences appliquées, la PSE, prévention santé environnement et la gestion appliquée. Pour tout ce qui est donc domaine général, nous avons donc les cours de français, de maths, d'histoire géo. Alors on va tout de suite être clair et rentrer dans le vif du sujet. Lorsque l'on vient chez nous pour faire un CAP, c'est souvent que ça se passe relativement mal pour la partie générale français histoire. C'est pas parce qu'on choisit un métier professionnel comme la boulangerie qu'il faut oublier nos enseignements généraux. L'anglais est très important dans votre cursus professionnel, l'histoire est très important et donc du coup il faut pas venir faire une formation professionnelle que pour faire l'enseignement professionnel. Il ne faut pas délaisser ou oublier cette partie générale. Pour la partie professionnelle, sur une journée de labo, on a à peu près 6h30 de travail effectif. On a d'abord, on écoute la commande et puis après, on vous amène tranquillement. Alors au tout début, on va avoir des ateliers qui vont se diviser en 2 groupes de 6, puis après on fera 3 groupes de 4, puis après 4 groupes de 3 et puis en fin de deuxième année, vous serez en condition d'examen blanc, donc avec un travail individuel. Donc le cheminement, vous n'êtes pas lâché à l'abandon du jour au lendemain dans le laboratoire. On est là pour vous faire un programme qui est bien défini, que ce soit moi ou mes collègues de travail, nous avons les mêmes façons de travailler, les mêmes progressions. Le labo est le même pour tout le monde, donc du coup, il y a des règles. Les règles, c'est le rangement, l'hygiène, la sécurité dans un premier temps, puis après on rentre avec les techniques professionnelles, et donc du coup, les techniques professionnelles vont être amenées au fur et à
à mesure, en commençant par les fermentations dites courantes, hein, le pain blanc en premier, puis après, on va avancer sur la tradition française, puis après, vous aurez le choix entre la surprise du jour, est-ce que c'est pain blanc aujourd'hui, est-ce que c'est tradition, puisque le jour de l'examen, c'est un tirage au sort. Ensuite, tout au long de l'année, vous allez être préparé sur les différents pains spéciaux. Vous allez avoir donc le pain de campagne, le pain complet, le pain au seigle, le pain de métail. Et donc, du coup, ça va être vu à chaque TP. À peu près, chaque TP se positionne entre 3 recettes par jour pour la formation CAP jusqu'à 4, avec donc, du coup, aussi tout ce qui est pâte levée feuilletée et pâte levée. Une fois que l'on a fait une bonne partie du programme, rentrent les petites parties traiteurs avec des petites choses un peu ludiques, telles les tartines, les fougasses, voilà, puisque c'est aussi dans le référentiel du métier. Et puis, c'est aussi pour vous préparer à l'après-CAP. L'après-CAP, vous avez différents diplômes, tels la mention complémentaire Justement. ou le brevet professionnel. Je te coupe, Sylvain. On va pas aller trop vite. On va rester pour l'instant sur le CAP. Puis on va remonter chronologiquement les diplômes. Tu as parlé justement de cette alternance qui est propre au CFA et au champ des métiers. Donc, c'est-à-dire 12 passages sur une année, 12 passages au CFA, 40 passages environ en entreprise, 40 semaines en entreprise, vos 5 semaines de congés payés par an. Comme on vous l'a dit, de l'enseignement professionnel, mais aussi de l'enseignement général, sauf si vous dispensez peut-être d'un baccalauréat, d'un autre CAP dans une autre formation. Monsieur Boujard, on peut faire un CAP dispensé également. On a des CAP dispensés, ouais, exactement. Donc des jeunes qui ont un parcours un petit peu atypique ou alors qui viennent de bac, donc qui vont essentiellement venir en enseignement professionnel avec de la technologie, donc un emploi du temps qui peut être adapté aussi sur 2 journées de pratique certaines fois consécutives. Et donc, ils vont avoir aussi une partie sciences et une partie PSE pour l'obtention de l'examen. Donc voilà, eux, ils passeront leur diplôme en 1 an. Je vais saluer Marie Raffray. Marie, je peux pas t'inviter. Je pense que tu as pas assez de débit, je n'arrive pas. Et Yves Lemaintier, puis l'équipe pédagogique, voilà, Edwin, Alexandre, du côté d'Ocaloc. Voilà, le CAP boulanger est également dispensé sur le site d'Ocaloc. Donc, je vois près de Dinan. Je vous rappelle, Ploufragan, nous sommes près de Saint-Brieuc. C'est notre bassin des Côtes d'Armor. Je pense que l'on a un petit peu ventilé le CAP boulanger. J'ai une question, moi, messieurs. Sur quelle entreprise? Je suis candidat. Sur quelle entreprise voilà, je dois m'orienter pour aller candidater, pour chercher un apprentissage? Qu'est-ce que vous me conseillez, vous, professionnels? Alors, dans un premier temps, il est clair que le CAP, la formation dans l'entreprise va conditionner une bonne partie du parcours professionnel, puisque l'entrée en matière va être très important. Il est clair qu'on est sur du public qui a entre 15 et 16 ans, et le départ du nid familial à l'autre bout du département n'est pas toujours quelque chose de facile à vivre. Donc, du coup, il faut privilégier dans un premier temps la boulangerie du village, la boulangerie de la commune. Souvent, c'est là que les familles s'alimentent pour la partie pain. Ou alors, il faut trouver une entreprise sur le lieu entre le domicile et le travail des parents pour permettre de déposer éventuellement l'enfant sur la route. C'est vrai que c'est le côté un peu rassurant. Après, il n'est pas impossible, avec les aides que l'on a aujourd'hui, d'avoir une petite chambre au-dessus de la boulangerie ou à proximité qui permettrait d'avoir un apprentissage. Mais il est clair qu'il faut aussi rassurer les parents de permettre un apprentissage à proximité quand même du lieu familial. Après, quelle entreprise? L'entreprise artisanale, ça peut être aussi la grande surface à proximité qui fabrique du pain. Par contre, il faudra être très vigilant sur la fabrication du pain et qu'on ait toutes les phases de fabrication pour que le jeune ne soit pas lésé dans sa formation. Ensuite, vous aurez la possibilité de pouvoir progresser dans votre cursus professionnel avec d'autres profils d'entreprise, mais tel le CAP, il est clair qu'il est très important de sélectionner, à mon avis, l'entreprise la plus proche et la plus pratique du domicile familial. Alors, on parle du pain essentiellement parce que c'est la base de votre métier, mais il y a aussi tout le travail, tu en parlais tout à l'heure, de la viennoiserie, de ces produits de farine liés à votre métier, qui est aussi une technique différente et qui doit s'acquérir au niveau CAP. Il est clair que le métier de boulanger, c'est tout ce qui touche à la farine, tout ce qui est transformation de la farine. Le métier de boulanger, c'est pas juste faire du pain, c'est tout ce qui est
donc viennoiserie, pâte levée. Une certaine partie de la biscuiterie, ancestralement, faisait aussi partie du travail de boulanger. Pour des soucis de rigueur, dans les années 65-70, on a transféré cette partie plutôt à la pâtisserie, mais il est clair que toute la transformation de farine est le métier de boulanger. C'est pour ça qu'il y a quelques années, on a mis en place, alors pas nous aussi de Ploufragan, mais la profession a mis en place un CQP tourrier, puisque c'était un petit peu compliqué d'avoir des tourriers extrêmement qualifiés dans notre profession. Donc du coup, depuis maintenant, on va dire les années 2000, on remet l'église au centre du village. Tout ce qui touche à la transformation de farine, c'est le métier de boulanger. On sait très bien le faire. Il faut juste de la rigueur. C'est vrai que cette rigueur-là, avant, était plutôt prédestinée à des gens qui s'orientaient sur des BEP ou sur de la pâtisserie. Maintenant, on peut être boulanger et transformer toute la farine sans aucune difficulté. Juste alors une différence, je le réévoque, entre les deux sites de Ploufragan et d'Ocaloc, c'est la certification finale. Sur le site d'Ocaloc, vous serez en contrôle continu. Sur Ploufragan, ça sera une épreuve ponctuelle en fin de formation. Messieurs, justement, vous avez l'habitude, à part cette année, qui est une année exceptionnelle, de préparer, d'accompagner les jeunes. C'est pas vous qui les notez, vous allez dans d'autres centres les noter, mais qu'est-ce qu'on attend à l'épreuve finale pour un CAP boulanger? La première chose, c'est le respect de la commande. La première chose que l'on va être très exigeant, alors le premier, j'oublie parce que c'est quand même quelque chose de basique, mais la tenue professionnelle. La tenue professionnelle est l'élément le plus important le jour de l'examen final. Comment le jeune se positionne dans son métier avec une veste propre, un tablier propre, des chaussures de sécurité, et l'envie et le sourire d'avoir cette envie de faire un travail bien fait. Ensuite, répondre à la commande, la première exigence, donc le respect de la commande. Si vous avez une cliente qui vous demande 12 baguettes et que vous en faites que 11, en entreprise, il va y avoir un problème. Donc, du coup, ce respect de la commande est extrêmement important. Ce respect de commande doit être fait dans les règles d'hygiène et de sécurité. Donc, c'est-à-dire que tout au long de la formation, on va être relativement exigeant quant au respect des règles, de la sécurité. Dans un atelier, travailler avec 12 personnes, c'est pas évident. Donc, du coup, c'est pas la kermesse. Il y a des règles et ces règles-là sont faites pour être respectées. Ensuite, vous allez donc avoir différentes productions, que ce soit donc pain de tradition française ou pain blanc, un pain spécial référencé vu pendant la période de certification qui sera ou du pain complet, ou du pain de campagne, ou du pain au seigle, ou du pain de mie, ou du pain viennois, ou du pain brioché. Ensuite, à la suite de ça, 12 croissants, 12 pains chocs, 12 pains au raisin et 1 kilo de pâte levée. Et à la suite de ça, donc, les jurys présents vous évalueront sur l'ensemble des phases de fabrication et de commercialisation de vos produits. Et tous ceux qui auront plus de 10 sur 20 auront leur partie pratique pour l'examen du CAP boulanger. Bien évidemment, à ça viendront s'ajouter les matières générales si vous n'êtes pas dispensé avec des épreuves aussi ponctuelles. Et puis, cet enseignement professionnel lié au métier. Sylvain, tu as insisté sur ces sciences alimentaires, sur la sécurité. On le voit avec la PSE, on le voit aussi avec la connaissance juridique de l'entreprise. Justement, je vais rebondir là-dessus. On prépare, mais il y a d'autres diplômes afin de continuer votre formation de boulanger. Parce que boulanger, vous êtes bien d'accord, messieurs, vous êtes avant tout des professionnels. On ne devient pas boulanger en 2 ans. Non. On apprend toute notre vie qu'on a l'apprentissage. Vous, je vous connais depuis des années. Je sais très bien que vous êtes perpétuellement en apprentissage. Je suis aussi de votre métier, en tout cas de votre filière. On apprend tous les jours. C'est ça la richesse, en fait. Ah oui, cet apprentissage se fait tout au long de la vie, c'est clair. À la suite de ça, vous avez toujours des ponts pour pouvoir aller d'une formation qualifiante à une autre et de pouvoir rebondir. Il n'y a jamais une porte qui se ferme. C'est à nous de trouver la clé pour ouvrir la bonne porte qui va nous redonner une salle avec tout un tas de portes. Et c'est clair que quelle capacité, quelle est la position du jeune avec le trousseau de clés qu'on va lui donner. Est-ce qu'il va ouvrir les bonnes portes? Est-ce qu'il fera les bons choix? Ça, maintenant, ce ne sera pas les nôtres. Mais une chose est sûre, c'est qu'on apprend tout au long de sa vie. Ok, justement, j'ai une question qui peut un peu rebondir là-dessus et compléter. Après un CAP APR, est-ce que la formation boulangerie est en 1 an ou en 2 ans? Vous avez le droit de faire le parcours en 1 an. On est bien d'accord, vous avez un CAP. Maintenant, j'irai peut-être un peu plus loin. Est-ce que vous vous sentez apte? Est-ce que votre entreprise peut vous conseiller de vous former en 1 ou 2 ans? On peut même accepter de former quelqu'un en 2 ans alors qu'il a le droit de faire un parcours en 1 an, messieurs. Tout à fait. Ça va un petit peu
être une négociation qui va se passer entre l'entreprise et puis nous au CFA. Il va falloir qu'on positionne le jeune pour savoir est-ce que c'est pertinent de le faire en un an. On va être obligé de voir quel est son niveau de culture générale et puis aussi son niveau de culture professionnelle. Pour certains profils, il est clair que ça va nous sauter au visage qu'en un an, c'est possible. Pour d'autres, on va vite se rendre compte qu'il va plutôt falloir se positionner sur 2 années. Alors, justement, vous qui connaissez bien votre métier, vous en avez parlé tout à l'heure tous les deux, c'est de l'apprentissage, on passe dans le monde du travail. Vos métiers, c'est un métier différent. On travaille tôt le matin, quand les autres ne travaillent pas, pendant les fêtes calendaires. En étant peut-être jeune, il faut se préparer aussi à ces conditions de travail. Oui, alors le métier de boulanger est un métier exigeant, c'est clair. Mais bon, on n'est plus au temps du Moyen Âge non plus. Aujourd'hui, il existe des modernités qui permettent d'avoir certaines facilités. De toute façon, pour un jeune qui est dans une position mineure, la réglementation, c'est 6 heures du matin. Pour des jeunes mineurs qui, pour des raisons de formation professionnelle, auraient besoin d'être présents en entreprise dès 5 heures du matin, c'est soumis à dérogation. Donc, du coup, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Après, pour les majeurs, on peut commencer à minuit, effectivement. Le métier de boulanger est encore un métier de nuit, mais il s'est modernisé. Les machines aujourd'hui permettent d'avoir un travail tout au long de la journée, puisque la clientèle vient au magasin tout au long de la journée. Avant de partir sur d'autres formations, donc voilà, je rappelle le bac pro boulanger pâtissier aussi qui a lieu sur 3 ans sur le site d'Ocaloc. La différence, c'est que vous pouvez passer au bout de la 2e année une certification intermédiaire CAP boulanger ou CAP pâtissier. Et ensuite, messieurs, nous avons des formations liées à votre métier de la farine complémentaires. Il y en a une qui est nouvelle chez nous et je vais la prendre pas parce qu'elle est nouvelle, mais parce qu'elle est entre le CAP et le BP. C'est la mention complémentaire de boulangerie spécialisée. Alors, on va peut-être, avant de parler du contenu, se dire pourquoi on a décidé d'ouvrir cette formation l'année prochaine, c'est-à-dire à la rentrée 2020, parce que pour certains cas, pour certains parcours, on sentait qu'il manquait un peu de préparation, Eric. Ouais, on voit que sur le parcours BP, c'est aussi quelque chose d'exigeant, une formation exigeante. Donc, ça permet, c'est un tremplin pour préparer cet examen. Le souci, c'est qu'on voit des jeunes arriver en BP avec des notions qui ont été vues donc en CAP et qui ne sont pas forcément maîtrisées, qui ont été évaluées pourtant à l'examen, mais qui ne sont pas forcément maîtrisées. Et effectivement, la mention complémentaire pourrait et va, je pense, être un tremplin entre les 2 diplômes, c'est-à-dire entre le CAP et le brevet professionnel. Ça va permettre aux jeunes, en fait, de formaliser ou non son envie et son entrée en BP pour les années à suivre. Voilà. Sylvain, sur le contenu de cette mention, que dire pour faire envie ou en tout cas pour préparer nos jeunes s'ils veulent candidater sur cette spécialité, en tout cas cet examen? Comme son nom l'indique, la mention complémentaire va s'inscrire en complémentarité. Donc, en complémentarité de quoi? En complémentarité du domaine pro. Donc, du coup, on va permettre de pousser un peu plus loin la tradition française sur d'autres techniques, des techniques qui seront abordées plus tard en brevet professionnel. Et donc, du coup, cette mention complémentaire s'intercale parfaitement bien entre le CAP et le BP. Il est clair que pour les jeunes qui ont des facilités, il y en a quand même quelques-uns, du passer du CAP au BP, il n'y a pas de souci. Mais pour d'autres, où l'acquisition et la transmission nécessite un peu plus de temps, ce diplôme va s'intercaler parfaitement dans la continuité du CAP, mais en complémentarité des acquis. C'est-à-dire que l'on va voir du pointage retardé, des fermentations longues, on va voir des nouveaux pains spéciaux, on va voir des pains régionaux, des pains européens. Derrière ça, on va pousser sur la partie snacking, puisqu'aujourd'hui, le snacking, par contre, en mention complémentaire, vous ne serez pas évalué sur le snacking, mais on va le voir. On verra donc des nouveaux sandwichs, des nouveautés, ce qui permettra aussi après pour le BP d'avoir un recul et un éveil suffisamment important pour préparer les exigences de ce diplôme. Le BP, il est clair que c'est un diplôme extrêmement exigeant et si on n'est pas préparé ou si on y va avec son approche CAP, ça peut être un petit peu perturbant parce que la marche est haute. Justement, on en a parlé tout à l'heure sur la filière pâtisserie, chocolaterie. Je pense qu'on entre dans la même philosophie sur nos sites des Côtes d'Armor. C'est que on prépare nos jeunes à des examens, mais également à une évolution de métier, à une philosophie, à ne pas les envoyer au casse-pipe en les inscrivant dans un diplôme. On veut vraiment que le cursus soit solide. Qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas leur diplôme, l'important est de valider des compétences humaines et professionnelles.
Ouais, notre force depuis de nombreuses années, c'est que on positionne des jeunes dans leur capacité d'employabilité. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sortent de chez nous, qui sont employables avec des connaissances. Bon, il est clair que parfait. On a aussi des gens qui malheureusement n'ont pas forcément poussé le niveau d'intéressement du métier. Mais il est clair que l'employabilité du jeune à la sortie de chez nous, avec un examen, que ce soit le CAP ou le brevet professionnel, on peut avoir des jeunes sur toute la France. On le voit aujourd'hui dans des grands palaces parisiens, des jeunes qui sont passés chez nous ou dans d'autres établissements sur de l'hôtellerie de restauration ou de l'hôtellerie un peu de luxe. Il est clair que l'on a des jeunes qui se dirigent dans tout un tas de cursus totalement différents. Mais c'est vrai que le CFA de Ploufragan fait partie quand même d'un vivier sur le territoire national et à l'international qui n'est pas négligeable. Quand on dit ça, bah moi je salue peut-être des anciens élèves. On a un peu d'élèves dans le monde entier aujourd'hui. On en a même qui sont devenus profs au CFA. Donc voilà, on les salue tous. Alors j'ai diverses questions, j'essaye d'y répondre hein, au long du chat. Si c'est pas suffisamment complet, vous continuez et puis on essaiera de le préciser par oral. Messieurs, on a parlé de la mention boulangerie spécialisée, d'accord, du CAP avant. On a un diplôme que l'on pratique depuis des années sur Ploufragan, c'est le BP, boulanger. Vous êtes tous les deux formateurs, enseignants sur le BP. Monsieur Boujard, vous aviez les deuxièmes années, donc ceux qui se présentent à l'examen cette année. Monsieur Hervé, vous avez les premières années, puis vous intervenissez chaque année. Donc, que me dire sur ce diplôme? Je vous laisse la parole chacun. Vas-y, Eric, si tu veux. Ouais, alors effectivement, c'est vrai qu'on essaye de suivre les groupes. Enfin, c'est pas on essaye, on suit les groupes tout au long des 2 années, donc on les prend en intégralité, avec une charge horaire au niveau des cours qui est un petit peu plus importante sur le travail de la semaine, puisqu'en pratique, contrairement à un CAP, ils vont avoir une journée et demie de pratique. Donc, comme l'expliquait Sylvain tout à l'heure, on va travailler sur des préfermentations, mais un peu plus poussées. Donc, du pointage bac, du travail sur pouliche, du travail sur le vin liquide. Les quantités vont varier également sur la viennoiserie, puisqu'on va travailler avec 1,5 kg en pâte de levée feuilletée, contrairement à 1 kg pour la pâte de levée feuilletée en CAP. Et on va travailler au beurre, chose qu'on aborde ou qu'on étudie, mais sans entrer dans les détails en CAP. Là, sur le BP, c'est vrai que toutes les viennoiseries sont faites au beurre. On va également donc travailler sur le snacking, la gestion des levains. Donc il y a une partie aussi pain au levain, une personnalisation du diplôme, puisque le jeune, tout au long de sa formation, va devoir travailler sur la création d'un produit, d'une viennoiserie, d'un pain de nutrition également. Et puis aussi, il a donc en terminaison finale le jour de l'examen, une pièce artistique à présenter avec un thème donc, qui lui est proposé 2 ou 3 mois avant la fin de la formation. Donc, il doit travailler sur ce thème-là. Et donc, sur ce décor, il doit présenter 2 types de pâtes en ayant une pâte à pain parti et une pâte morte. Voilà. Donc, cette pièce artistique-là doit lui servir de support pour son buffet au moment de la présentation. Alors voilà, ça c'est le côté référentiel très technique. Monsieur Boujard vous a donné comment vous allez préparer votre épreuve, mais tout ça vous le validez pas vous ensemble. Vous faites aussi appel à des professionnels pour valider ses compétences en fin de parcours. Vous visitez les entreprises. C'est vraiment un travail d'équipe. Alors vous, les enseignements du domaine, alors pas général, mais en tout cas lié à votre métier. Voilà, les profs de sciences alimentaires, les profs de gestion, c'est un travail d'équipe avant tout. Ben, il est clair qu'il y a une transversalité, hein, c'est-à-dire que rien n'est fait par le fruit du hasard. Il y a des interactions entre les profs de sciences appliquées, les profs de gestion, puisque l'accompagnement du jeune dans sa formation est aussi, de notre fait, un positionnement sur les capacités vues en gestion, sur la gestion des stocks, la gestion des matières premières. On aborde aussi, nous, sur notre partie technologie, le coût des matières premières, donc depuis le référentiel de 2012, où on a tout un éveil sur la notion de ne pas gaspiller, pourquoi on fait comme ça, pourquoi c'est plus économique de faire comme ça, comment est-ce qu'on peut faire pour négocier des marchés, quelle est la position entre l'offre et la demande. Il est clair que sur une semaine de cours, il y a beaucoup de notions qui sont abordées. On est très exigeant avec nos jeunes sur cette approche de brevet professionnel, mais il est clair qu'on ne peut pas s'arrêter là, c'est-à-dire que ça ne pourra être pertinent que si le jeune a un travail personnel suffisamment important qui va continuer ou permettre d'acquérir
toutes les notions qui sont vues. Nous, on est là pour dispenser les cours, on n'est pas là pour les apprendre à la place des jeunes. Et c'est clair que le travail du jeune, c'est l'assimilation de tout. Quand on voit la taille des classeurs, que ce soit ceux de Monsieur Boujard ou les miens, sur la partie techno, on a un super gros classeur en première année, super gros classeur en deuxième année. Et il est clair que tout ça, c'est à savoir pour l'examen final, qui est un examen extrêmement exigeant et extrêmement complexe, tant sur le point de vue rédactionnel que sur le point de vue contenu. À la suite de ça, notre classeur aujourd'hui, vous avez un classeur numérique, donc ça prend moins de temps. Oui, on a un classeur numérique, mais bon, il n'empêche que même si on a un classeur numérique, il n'empêche que la quantité de notions à aborder est quand même relativement importante. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là, grâce aux classes informatiques que l'on a, c'est de pouvoir mettre un petit tuto YouTube assez rapide sur la fabrication de levure ou autre. C'est très, très important. On rend les choses interactives. Mais là où je veux pointer la raison la plus importante, c'est le travail du jeune. Le travail du jeune ne peut être mis à la marge. Il faut qu'il soit régulier tout au long de l'année. Et puis, on a cette notion aussi de dossier professionnel. Le dossier professionnel est quelque chose d'assez costaud. Et bien évidemment, c'est pas sur le temps de travail, c'est sur le temps personnel. Nous, ça nous crée pas de richesse à nous, ce travail-là. Justement, tout à l'heure, on en parlait sur les niveaux BTM avec la filière pâtisserie, voilà, parce qu'on est sur des niveaux supérieurs. Je prenais l'exemple que voilà, c'était avant tout des étudiants. Parce que souvent le terme d'apprenti, voilà, on va au travail et puis un point c'est tout. Non, non, on est bien d'accord que les jeunes doivent s'investir dans leur formation. Il n'y a rien de pire qu'un jeune qui attend, puisque on préfère vous prévenir. On a besoin de vous. Si vous n'êtes pas motivé, ça servira à pas grand chose. J'ai une question. Alors, je vais y répondre après. On te laisse continuer, Sylvain. Non, le point de vigilance, c'est vraiment ça. C'est qu'on vient pas chez nous juste pour consommer de l'information. On vient chez nous pour consommer de l'information, puis être en capacité de pouvoir la traiter. Justement, on est là aussi pour ça. On est quand même présent assez longtemps sur le site pour nous croiser dans un couloir ou pour demander, tiens, monsieur Arvio, monsieur Boujard, j'ai pas compris ce point-là, j'ai pas compris ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer? On n'a jamais refusé. De temps en temps, on a 2-3 jeunes qui viennent nous voir dans le bureau à nous demander, tiens, comment ça se passe ci, comment ça se passe ça, parce que j'ai pas osé lever la main pendant le cours pour essayer de mieux comprendre. On est là aussi pour ça. Mais par contre, la compréhension ne peut être faite que quand il y a eu lecture du cours ou qu'il y a eu une incompréhension. Si parce que on était en train de vaquer à d'autres occupations ou à penser ce qu'on allait faire en soirée le week-end, il est clair qu'on n'est pas concentré. Et si on n'est pas concentré, l'information, elle passe, elle zappe, et puis c'est pas pertinent ni pour nous ni pour le jeune. Très bien. Alors, je vous remercie. Je remercie Marie Raffray, la directrice adjointe du centre d'Ocaluc près de Dinan, qui répond en même temps sur le chat, pour les quelques questions sur le bac pro. Je vous rappelle, le bac pro du côté d'Ocaluc également. Et puis je salue l'équipe. Donc, on a un peu ventilé les formations liées à la boulangerie. Moi, justement, quand on a un BP, qu'est-ce que l'on peut faire avec? À quoi on peut prétendre dans une activité professionnelle? Ça va nous préparer